Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus et c'est l'heure de Geeks & More. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus dans Geeks & More, l'émission qui traite de toute actualité geek et aussi tout ce qui est pop culture avec Jérémy. Yeah. Avec notre ami Coluche. Salut. Et puis avec Manu. Hello. Et plein de trucs en vue. Pourquoi j'ai une voix de merde comme ça? On s'en fout. Ça va bien les gens? Ouais, épisode 2 là du coup. Épisode 2 déjà on enchaîne. C'est-à-dire qu'on n'a pas été viré encore. Bah ouais, pour l'instant non. Pour l'instant on n'a pas été viré. En même temps on enregistre ces deux émissions au même moment. Donc au final, voilà, Ouais. peut-être que celle-ci ne verra jamais le jour. Je ne sais pas, on verra. Hein. Ça sera la surprise. On verra. On va continuer un petit peu avec ce qu'on avait fait la semaine dernière. La semaine dernière on avait parlé surtout de cinéma. Mais en fait que de cinéma. On a fait un peu une rétrospective de 2016 très rapide. Et on avait parlé Star Trek, etc. Les films, les blockbusters. Maintenant, on va parler de séries et de jeux vidéo pour cette émission. Et du coup, il serait peut-être temps de mettre notre jingle série. Allez. Ça fait tellement longtemps. Ah ouais, il m'a Allez, manqué. C'est parti. Putain, ça fait longtemps ce générique là que je l'avais pas entendu en fait. Ça fait bizarre. Puis il est pas si long que ça au final. Bah non, franchement ça va, il fait 5-10 secondes quoi, c'est bien. Ouais. 2016 les enfants, l'année de la saison 6. L'année de la baise. Pardon. L'année de la 16. Oui. Boire c'est pas bien. Non. Et donc en fait, Game of Thrones saison 6 quand même, je pense qu'il faut commencer par là direct. Moi je réfléchis pas moi. Game of Thrones. On rentre dans le vif du sujet direct. Pas quoi. moi ça. Tu regardes pas Game of Thrones? Je ne connais pas. Je connais pas, Non, on je connais pas. en parle à chaque fois. Bah c'est une série pas très connue mais on est là pour vous la faire découvrir. Genre, est-ce qu'on va... Non, je crois qu'on va même pas parler de ce que ça raconte déjà à la Bah base. non, tout le monde je pense parle- que tout le monde connaît. tout le monde connaît Game of Thrones. Si vous connaissez pas, achetez les DVD ou allez sur des sites internet où on peut télécharger des trucs et après vous recevez des mails d'Adopi. Ça m'est arrivé. C'est pas bien. Sérieux, ça t'est arrivé? Ouais. Ça existe Donc c'est plus. toi le mec en 2016 qui s'est pris un Existe mail? plus Adopi. Il y en a qu'un seul je crois, c'est toi. Donc, Ouais, ok. y a que moi. Ouais, Ok. ouais. C'est de ma faute. C'est beau. Ça arrive des fois. Ça arrive même au meilleur. Donc en Oh là fait, là. bah voilà, Jon Snow n'est pas mort les enfants. Rien que ça, on devrait mettre un Ah, tu Alléluia spoil. ou. Ceux qui n'ont pas vu, tu spoil. On rappelle juste, on fait un petit coucou quand même à nos amis qui nous suivent sur Twitch. Ouais, on est actuellement sur Twitch au moment de l'enregistrement. Donc en fait, au moment où vous allez écouter la radio, ça sert à rien d'aller sur Twitch vu qu'on sera pas en direct. Voilà. C'est une sorte de voyage dans le temps incompréhensible avec des mondes parallèles et des timelines différentes en fait. C'est ça, mais si vous avez rien à faire le dimanche, venez sur notre page Facebook, on dit aux heures où on diffuse, et puis vous venez sur Twitch, vous pouvez interagir avec nous pendant l'émission, et puis voilà. Et puis vous pouvez faire partie de la team Geeks & More si, Tout à fait. si vous avez envie. vous On pouvez cherche venir. toujours du monde, hein, si des gens sont motivés. Donc, voilà, c'est super Bref, sympa. tout ça c'était la petite parenthèse promo. Donc, Game of Thrones, pardon. Game of Thrones. Voilà, en fait, la série a rattrapé les bouquins la saison précédente. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait laissé Jon Snow laissé pour mort. Oh mon dieu, est-ce qu'il est vraiment mort ou pas? Et les bouquins c'était pareil, on savait pas du tout. Et là, saison 6, en fait, les scénaristes ils sont allés voir George R.R. Martin, qui est l'écrivain de Game of Thrones, et puis il nous dit disons que tu peux nous raconter, nous faire un résumé de ce qui va se passer après. Et en fait, dans la saison 6, tout s'enchaîne à une vitesse, je sais pas, Je trouve faramineuse. ça beaucoup plus lisible, enfin pas lisible, mais beaucoup plus agréable à regarder en fait. Ça s'enchaîne beaucoup plus vite et l'histoire avance vraiment plus vite. Et moi, je préfère franchement limite cette saison que celle d'avant, quoi. Parce qu'elle va beaucoup plus vite Ouais, en fait. ouais, Ça va c'est pas ça, sur les il se passe détails. des choses tout le temps. Moi, j'aime bien. Le fait de tourner la série avant que le bouquin soit écrit, c'est peut-être un peu plus. C'est plus rythmé, ouais, du coup. Bah oui, du Est-ce coup. qu'il faut ça, justement, pour que ça soit plus rythmé, ouais. Oui, mais du coup, ça va nettement trop vite parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, il a juste donné les idées de ce qui allait se passer. Il est pas allé dans le détail, Martin. Ouais. Il a donné le squelette de l'histoire, quoi. Ouais, voilà. Et eux, les scénaristes, ils sont à la fond. Et puis, et voilà. Et je trouve que ça rajoute du rythme à la série. C'est plutôt pas mal. Il a approuvé quand même. Ah, bah bien sûr, c'est lui qui est à la base du bouquin. Donc, ouais, forcément, il a. Est-ce forcément qu'il la- va écrire après? Ah oui, il est toujours il va en train adapter d'écrire. il va adapter ce qui a été porté non. à l'écran. Non, il non, va du écrire. tout. Non, Ah, il il va manquerait écrire plus que ça. Oui, bien sûr. T'imagines-toi C'est te faire Donc il y déposséder. aura des nuances par rapport. Ah oui, c'est sûr. Non, mais C'est sûr. l'histoire générale va rester comme ça. Enfin, L'histoire ce qui s'est générale, passé la dans la trame saison principale, va oui. arriver dans les bouquins. Il y aura peut-être Des plus de trucs changements. autour, des broderies, mais Puis il y a des personnages qui
qui ne sont pas dans la série alors C'est qu'ils sont vrai. dans les bouquins et qui ont une importance importante. Donc ça veut dire que dans les bouquins, les personnages ne serviront à rien. Donc j'imagine que c'est ça, quoi. Mais non, pure saison avec une bataille de ouf Oui. au 9ème J'ai jamais épisode. vu ça. Oh là Dans une là. série, j'ai jamais vu ça. L'explosion du sceptre de Baylor, là, le truc explose. Vraiment, La bataille, c'est- on va pas c'est- trop non plus. Mise en scène Bah, géniale. épisode 8, épisode 9, géniaux comme d'habitude, quoi. Moi, je voulais revenir aussi sur les séries Netflix qui déchiraient leur mère, tant qu'à faire. Donc, il y avait Daredevil, Jessica Jones aussi. Daredevil, c'est vraiment pas mal. Alors Daredevil, là, c'était la saison 2 cette C'est la année. saison 2 ouais, cette année. Avec En l'apparition mieux du que la saison Punisher. 1 encore. Voilà, exactement. L'apparition du Punisher, qui Ah, est putain. badass au possible, comme dans les comics. Celui qui joue dans Walking Dead. Et hein, c'est ça, ouais. Il tient le rôle, mais à la perfection. C'est le mec parfait pour faire ce rôle, je trouve. Il a la gueule de Il est l'emploi, vraiment quoi. bien, ouais. Ouais, Il a, avec son nez cassé un petit peu, enfin, il a vraiment, on voit qu'il a souffert dans sa vie et il a vraiment le rôle du Punisher. Et j'ai quoi. l'impression carrément. qu'il est moins badass que le Punisher d'origine, moins froid, peut-être un peu plus mélancolique, non? Est-ce que c'est une idée? Je sais pas. Du moins dans la moi, bande-annonce, moi, j'ai- en tout cas, j'ai j'ai pas trouvé vu ça Daredevil. terrible, mais je sais pas ce que t'en penses. Au début, il a pas le Non, t-shirt, j'ai après il l'a. trouvé que- Ah oui, au début, il D'abord, l'a pas, non, ce ça qui c'est. fait Oui. tout le sel du personnage, quoi. Il se le met à la fin, c'est dans le dernier épisode. Ouais, juste à la fin pour dire, ah, vous avez vu, c'est bien le Punisher, comme vous le connaissez. mais bon. Un peu Bon, comme ça, c'est Daredevil toujours, dans la première saison. Oui, c'est pour ça, le coup, ouais, le voilà. Costume sur la fin. Bon, son costume, il aurait pu le laisser là où il était, mais. Moi, non. Non, Non, je sais pas, ça m'a pas choqué. j'ai Ah, ça, trouvé son costume, il est un peu cheapos quand même. hein. Moins que celui avec Ben Affleck, quand même. Ah oui, Ah oui, bien sûr. mais même. Bah, il enfin, est- moi- Pardon, je Bah, le trouve franchement mieux que celui spectaculaire. qu'il a dans la première saison. Enfin, tout. Ouais, après, il le fait réparer parce qu'il y a une vieille cicatrice de merde, mais. Bah, non, moi, ça m'a pas Ouais, choqué. Ouais, non, moi, ça me choque pas non plus. Electra, Ouais. ouais. Je Bon, m'attendais à un un peu. Hogan de Jeremy, mais ouais, il l'a pas vu. Je l'ai pas vu. Un peu Ah, useless j'ai dans la peut-être- série, moi, je trouve. Enfin, elle est pas. Enfin, je sais pas. C'est pas la partie qui Qui m'a le joue plus le plu dans la série. Une fille. C'est Non, une- je Ah, sais c'est pas. une française. C'est une française. Une française, J'ai d'ailleurs, pas- on entend bien oui, son oui, accent. Oui. Et, Son nom. et d'ailleurs, Je me rappelais pas. c'est marrant parce que dans le comics, Electra est censée être grecque, mais du coup, là, ils l'ont mise française. Bon, pourquoi pas. Fille d'un ambassadeur français au lieu d'être un D'accord. ambassadeur Ah oui, il grec, est mais grec bon. à la base. Pourquoi pas. Mais c'est marrant, ça lui fait un petit accent étranger par rapport aux autres personnages, c'est cool. Ah, son Hello Mathieu. Putain, j'ai eu des frissons. Je te Les jure. frissons. Des frissons de poil. T'as eu des frissons de bite ou pas? Des frissons de bite, c'est autre chose. C'est quand il y a quelque chose que tu vois à la télé qui te fait mal et ça te fait des frissons qui descendent dans ton Parlons-en, entrejambe. Nicolas. Qu'est-ce qu'un frisson de bite? Non, bon, allez. C'est pas ça que tu voulais dire. Non, franchement, pure série. Regardez-les, saison 1, saison 2. Il n'y a pas eu de saison 3 cet été. Moi, ça m'a un peu blasé. Bah, en même temps, la saison 2, elle date d'il y a 3 mois. Donc, Ah merde, je suis con, il bah m'a dit oui. n'importe quoi. Non, par Attends, contre, la il est saison- impatient, celui-là. Mais je crois qu'il n'y en aura pas, justement. Ouais, en avant, 2017. Je pense Voilà. qu'ils vont avancer les autres personnages pour Voilà. faire ensuite la ligue, je sais plus comment ça s'appelle. The Defenders. Exactement. avec Iron Jessica Fist. Jones, Iron Fist. Iron Iron Fist, Fist et Luke Cage. Luke Cage. Et Luke Cage qui est dans Jessica Jones, Ouais. qui est bien cool aussi, je trouve. Le Black, super Ouais. balèze. Mm. Et il va avoir sa série à la fin du mois qui sort sur Netflix, donc faudra D'accord. regarder. Et ce qui est, moi, Netflix, franchement, les mecs, c'est énorme. Ta série, t'as pas besoin d'attendre toutes les semaines pour voir ton épisode, bim, t'as ton intégrale, tu télécharges, tu regardes, bim. Franchement, c'est génial. C'est juste trop bien. T'as pas à attendre, y a pas de stress, Mm. de pression. Franchement, C'est ça qui est cool, c'est que vu qu'ils sortent tous leurs épisodes d'un coup, ils ont pas à se dire il faut qu'on fasse un cliffhanger pour que les mecs y reviennent la semaine prochaine. Non, ils filment leur série comme ils veulent, ils t'emmènent où ils veulent, au rythme qu'ils veulent. Et du coup, des fois, ça peut prendre 2 épisodes à arriver là où ils veulent que t'arrives, mais n'empêche qu'au moins c'est ce que eux ils veulent. Bah, Et, c'est fluide, c'est pas en dents de scie ouais, du coup, ouais, ouais. et on a une continuité un peu. il n'y a plus- pas de l'effet Walking Dead que j'appelle où t'as un truc de ouf qui se passe au début, après on se fait chier tout l'épisode et juste à la fin, regardez l'épisode suivant, vous allez voir, il va se passer un truc de ouf. Voilà, tu vois. Je suis Dans d'accord. Netflix, c'est vachement régulier et c'est cool quoi. Walking Dead, c'est un peu ça. Il se passe un truc au début de l'épisode qui résout un petit peu le cliffhanger de l'épisode d'avant. Bah ouais. Après, il se passe rien. Et Bah, c'est le problème des séries qui sont diffusées chaque semaine. Enfin, il y a que Game of Thrones, mais après Game of Thrones c'est différent, c'est sur HBO, donc donc eux c'est une chaîne à payage comme on dit. Ouais. Donc les abonnés ils vont forcément revenir la semaine prochaine, donc il n'y a pas besoin de les faire revenir, tu vois. Donc c'est un peu différent. En fait, moi je compare un peu Walking Dead un peu à une vidéo sur YouPorn. Tu regardes les premières minutes et puis tu regardes la fin direct. Ce qui se passe au milieu, on s'en fout un petit peu, quoi. C'est pour meubler. Oui, Ah, c'est clair. c'est du meublage, on s'en fout. C'est répétitif quoi. Bah oui, c'est parce que. Ah bah là on voit plus. Là on voit plus. Là on voit plus. Bon bah voilà, deuxième épisode, nous sommes virés. Ensuite, ouais, donc Daredevil c'est super cool. Jessica Jones dans le même délire. Moi ça m'a un peu saoulé sur la fin, mais pareil, bon, c'est dans l'univers Netflix. et Bah pour compagnie. l'instant, j'ai pas fini de regarder, mais moi je trouve ça terrible. J'adore l'actrice, j'adore. C'est qui l'actrice? Il y a David Tennant
Il y a l'actrice, mais je sais pas, tu m'emmerdes Elle avec est tes questions. dans- Je sais plus, j'ai Breaking- rien préparé je pour sais cette rien vu, moi. émission. Elle est dans Breaking Bad, elle joue la Elle est dans- petite amie de Jesse C'est ça. qui meurt d'une overdose. Elle est D'accord. aussi dans Véronica Mars et Ouais. elle fait aussi une détective, du coup c'est marrant parce que là elle joue une détective privée aussi, voilà, c'est super rigolo. Mais non, mais enfin l'univers, c'est vraiment dans la continuité de Daredevil et du coup, c'est vraiment tout leur univers qu'ils essaient de mettre en place. Netflix, moi je trouve ça cohérent, je trouve ça cool. Ouais, j'ai hâte de voir Iron Fist. Luke Cage, je m'en fous un petit peu parce qu'on a vu le personnage déjà plusieurs fois Ouais, dans Jessica Jones, mais du coup, ouais, Iron Fist. Alors, Oui, ils ont fait un teaser, on voit le strict minimum. quoi. À voir. Moi, je voulais parler aussi d'un autre truc parce qu'en fait, on était plus là quand ça arrivait. Et pour moi, c'était un grand événement. C'était Dragon Ball Super. Sur le coup. T'es sûr que tu vas en parler? Oui, je vais en parler. Dragon Ball Super. Ah bon, sûr C'est sorti. Non mais vraiment, Ça a repris l'année dernière, je crois. Oui, il y a 2 ça a ans. commencé Ouais, l'année l'année dernière. Ça a dernière, commencé l'année ouais. dernière. Oui, ouais. oui. C'était l'été dernier. Je me rappelle, je l'avais vu chez toi, Jérémy. Ouais. J'étais ouf. Oh, regarde Dragon Ball. Et C'est un un résultat, grand événement. douche froide. C'est daube, c'est du n'importe Deux Il y a eu images par plusieurs seconde. problèmes. Hein Il y a eu plusieurs problèmes. Il y a eu le problème des dessins à un moment donné Ouais. aussi qui était tout pourrave par rapport à la vraie qualité de Dragon Ah ouais. Ball. Après, ils ont un peu rattrapé le souci, si j'ai bien suivi. Enfin, Au niveau des, tu parles d'animation. ouais, tu la trouves gueule des dessins, même. Oh. Enfin, genre, tu voyais Oh là là. que c'était fini. Enfin, c'était dessiné par un enfant de 5 ans. Ouais, quoi. carrément. Après, au niveau de l'histoire, j'ai pas du tout suivi. Moi, ça m'emmerde. Pour moi, Dragon Ball, ça s'arrête à Cell. Mais bon, après, Je chacun. suis d'accord. Bah, là, ils ont éludé quand même l'ellipse, l'arc GT, Oui. Oui, bah, ce qui est c'est pas- déjà un pas minimum. plus mal. Est-ce que Vegeta a récupéré a enlevé sa moustache? Il n'y a pas de moustache. Très bien. Là, ce qui se C'est passe, déjà un bon point. juste pour la petite info pour les gens qui connaissent pas ce qui se passe, vous connaissez tous Dragon Ball forcément, mais qu'est-ce qui se passe après en fait? Il faut savoir c'est que le vrai arc, ça se termine avec Boo. Son Goku sauve l'univers et carrément l'univers hein, pour le Oui. coup parce que Boo Ouais. c'est un méchant. Bah oui, Boo, c'était le méchant le plus c'est puissant. The Boss, ouais. Donc il le défonce et tout. Bref, ça se termine comme ça. Quelques mois plus tard, Son Goku, on découvre en même temps que lui qu'il existe Beerus, qui est un petit peu le dieu de la destruction de l'univers en fait. C'est une sorte de divinité au-dessus des Kaio. Ça, on le voit avant Dragon Ball Super. Je crois qu'il y a eu le film. Il y a eu un God film, of, Ouais, c'était le film avec God of, je sais plus quoi. c'était Battle of God, Ouais, c'est ça. où Son Goku a une nouvelle transformation, le Super Saiyan God. Attention, je dis God, la God, traduction de Dieu en anglais, hein, c'est God, pas God. Sinon, ça serait bizarre quand même. Bah, pour moi, ce serait la même chose. Ouais, c'est un peu la même, ouais. Et du coup, il devient super balèze, il se bat, mais il arrive pas à battre le mec, mais ils sont gentils. Et à la fin, Son Goku devient un petit peu le disciple de Beerus et de son pote. Et donc la série, ça reprend plus ou moins ça. Il y a Freezer qui redébarque, qui est ressuscité, il bute Freezer, etc. Et là, on arrive maintenant à un multivers tout à fait débile. On sait qu'il y a plusieurs univers parallèles. Et ils commencent un tournoi. Ensuite, les arcs sont super courts, les quelques épisodes. Et du Comme coup, ta ça. bite. Merci. Et ensuite, ça repart sur des trucs, mais totalement barrés. Et là, il nous faut revenir Trunks du futur qui se bat contre donc le fameux Trunks qu'on voyait, qu'on kiffait avec son épée, avec sa coupe au bol. Le vrai, Trunks quoi. badass Mhm. qui arrive du futur. Ouais. Il revient parce que dans son futur, c'est la merde. Il y a un Son Goku, un mec. Démoniaque. Ouais, démoniaque qui s'appelle Black Goku qui défonce tout le monde. Le mec, il a la possibilité de détruire la planète avec une boule de feu ou avec son doigt, mais bon, on s'en fout. Non, il décime les humains comme il veut. Et c'est absurde. Et Son Goku a une nouvelle transformation, le Super Saiyan Blue. C'est le Super Saiyan God. Il me passait à un niveau au-dessus, Blue. Et là, il y a un truc encore plus de cinglé. C'est que le Black Goku qui est méchant, il a une nouvelle transformation. Attention, c'est Black Goku, transformation Super Saiyan God, Oh putain. rosé. Il a les cheveux roses, quoi, les mecs. Non, mais c'est trop. On croirait les versions de Pokémon en fait. Mais c'est ça, on en reparlera de Pokémon tout à l'heure, on Mais je suis rigolera. outré, moi j'ai l'impression que mon enfance se fait violer en fait quand j'entends tout ça. Mais le pire, c'est que Toriyama, il est derrière. Mais non. c'est ça qui me dégoûte le Il plus en fait. approuve Encore ça. GT, il y avait toujours l'excuse de bon voilà, ils ont voulu faire de la thune, mais Toriyama il y est pour rien, tu vois. Ouais. Là, Toriyama, le mec, il a vendu son cul, il a baissé son froc, Mhm. il a dit allez-y, faites ce que vous voulez, violez Sangoku, y a pas de Bien. souci, et puis Il a les violez ma photos, série. et Non, puis- mais il se fait du pognon, il en a strictement Ah, rien à mais- branler. Ouais. Non, mais c'est clairement ça. Au risque me de dénaturer son univers. Bon, faut les rien à dénaturer. me branler. dégoûte, il aurait pas pu créer un nouvel univers si vous voulez se faire de la thune. Je veux dire, avec le nom qu'il a, il aurait pu créer un nouveau truc et puis Il repartir fait de plus rien. zéro. Bah ouais, mais. Il avait rien. fait les Dragon Quest, c'est tout. Après, Ouais, au mais- niveau du jeu. C'est ouais. juste des illustrations aussi, Mm. hein, c'est pas non Ouais. plus. Ouais, moi je trouve que c'est de l'enculade, c'est que ça. Non. C'est un peu du C'est foutage de gueule. C'est révoltant. Ah oui, complètement. Mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est que sur internet, t'as pas mal de youtubeurs qui font des vidéos chaque semaine sur l'épisode du jour. Waouh, trop bien, il s'est passé ça. Mais t'as envie de leur dire, mais mec, regarde, c'est de la merde, quoi. Mais, C'est juste Sauf aberrant. un youtubeur qui avait fait. Qui avait pointé du doigt justement la qualité de Ah l'animation. oui, mais ça, tout le monde l'a vu. Hein. ouais, Voilà, mais ça c'était dur de passer à côté. c'est sûr. Donc voilà, c'est un peu Pour pourri. raison. Voilà. On parle de quoi après?
On peut parler d'une autre série. Mais on n'a pas dit d'ailleurs pour Game of Thrones qu'est-ce qui était prévu pour les saisons suivantes. Parce que là maintenant on sait la date de fin. Oui, on sait qu'il reste 2 saisons. On sait qu'il reste maintenant, des saisons de 8 et 7 épisodes ou C'est quelque ça. chose dans le genre. Ou 7 ou 8 ou 7, je 2 sais saisons pas. après, que- c'est terminé. Et que la diffusion était un peu retardée, qu'elle sera diffusée au lieu d'avril. En général, c'était avril le rendez-vous Ouais, pour tous les c'est fans. ça. Là, ça sera en juillet, il me semble. Non, juin. Fin juin. fin le 20 juin, le 26. début juillet, ouais, voilà. Et pour 8 épisodes pour la saison 7 Ouais. et 6 Six. épisodes pour la saison 8. Ou Enfin, un truc c'était comme 6. ça. Bon, ouais, en voilà. fait, c'est plus de 10 épisodes comme c'était avant, quoi. Ça sera vraiment. C'est ça. sera Là, précis. ils ont la fin. Ils savent où ils veulent aller savent- et ça va ils se vont. terminer. Et puis voilà. D'accord. C'est bien triste. 2 saisons, quoi, puis c'est la fin. Mais bon. Du coup, n'attendez pas en avril votre épisode de Game of Thrones. Il faut attendre. Mais moi, j'aimais bien, Donc, l'été moi, tu sais, prochain. le côté printemps. Et les mecs, Game of Thrones, ça reprend. Bah, ouais. Ça reprenait début avril ou fin mars. Bim, ils commençaient à refaire. Mais ils ont été obligés de repousser le tournage parce que l'hiver est finalement arrivé depuis le temps qu'on l'attend. Et du coup, il fallait pas qu'il y ait autant de lumière que dans les saisons précédentes. Donc ils ont été obligés de retarder le tournage pour que ça fasse plus hiver, quoi. C'est une fausse excuse. Je pense pas, non. Parce que eux, ils aiment bien tourner en extérieur, dans des vrais décors et tout. C'est pas une série tournée sur fond vert, tu vois. C'est pas Star Wars 3, tu vois. Pour la Non, mais de plupart la des neige- scènes, si. Non, mais de la neige, Ouais, de c'est la vrai neige, que t'as tu pas mal trouves de plans d'extérieur. Non. Bah, si. Bah, ouais. Moi, je pense que les mecs, ils ont plus de, plus de moyens, ça va être plus violent, et on sait pas ce qui va se passer. Peut-être en termes d'effets spéciaux, ça va nécessiter beaucoup plus de temps pour travailler dessus. Moi, je pense que c'est plus ça, c'est pas le tournage. Le tournage, C'est vrai que- c'est la, la en tout post-prod, cas, c'est la la raison post-production qu'ils va ont prendre donnée. plus de temps. C'est la raison qu'ils ont donnée, c'est qu'ils veulent une image plus hiver, quoi. Donc ils ont dû repousser le tournage pour pas tourner ça en été comme ils faisaient habituellement. C'est pas faux. Bon, bref. Mais là, Voilà. ils tournent déjà. Hein. Oui, bien sûr. Ah, d'ailleurs, tiens, petite histoire, petite anecdote, petit truc comme ça. Il y a sur Instagram de Jason Momoa qui faisait le Khal Drogo, qui fait Aquaman aussi dans les films d'ici. On y reviendra quand ça sortira. On va pas en reparler. c'est Non, bon. non, c'est bon. Et sur son Instagram, tu le vois à Belfast, où là il y a le tournage justement de Game of Thrones, avec les 2 créateurs de la série, genre, hey, je suis avec mes potes dans un bar. Est-ce que le Khal Drogo va revenir? Est-ce que ça sera des flashbacks, etc. On ne sait pas. Il y a aussi une autre rumeur, la nana qui joue dans Arabesque aura un rôle. Sérieux? Ouais, Jessica- dedans. Jessica Fletcher. C'est ça. Elle aura un rôle dans Angela la Lansbury. prochaine saison. Angela Lansbury. C'est son nom. Ah ouais. C'est ça. Et donc, D'avoir du kilomètre au compteur maintenant. du kilomètre de quoi? Au compteur, Ah. en termes d'âge. D'accord. J'ai compris autre chose, je sais pas. Bah, c'est comme la grand-mère Martel, là. Ouais, un peu comme. Peut-être même plus Ah, âgé. pas Martel, les Tyrell. pardon. Tyrell, ouais. J'ai dit du- Peut-être même plus âgé qu'elle, je pense. Tu crois? Elle doit bien avoir 90 ans maintenant. Elle a quel âge l'autre? Attends, L'autre, elle aura Ah. 70, 75, non? elle est. Ouais, Je pense non, qu'elle mais- est bien. Parce que Arabesque, ça date pas d'hier non Ah, il y a plus, hein. 20 ans, elle était déjà vieille. Donc. Ouais. Ça fait partie des gens que t'as Regarde- toujours connu vieux. regarde sur qui- C'est ça, Wikipédia. voilà. Regarde sur Non, Wikipédia. non, on va pas. On regardera. Pas de Un problème. spécimen français, c'est Michel Drucker, c'est la même chose. Donc voilà, on arrête là sur Game of Thrones. De toute façon, c'est rien d'en dire 3 plombs non plus. Ouais, non, c'était. Voilà, mais donc faudra regarder. Bon, il y a deux séries dont je voulais vraiment vous parler un peu plus. Stranger Things qui Oui. est sorti cet été. qui La grosse surprise, encore Netflix. est- Ouais, Netflix. Quoi. Encore et toujours Netflix. Ils sont toujours au bon endroit. Pas quoi. vu, notamment. Je crois que c'est un Franchement, hommage à Spielberg. C'est un hommage aux années années 80, Voilà, tous les toutes films les- de science-fiction des années 80. C'est juste énorme. Génial. On en parlera peut-être après la musique. Ouais. On fait comme ça, je pense que c'est plutôt pas mal. Du coup, On parle encore 10 minutes de série, et après on parlera de jeux vidéo. il y a tellement à dire encore en série, mais après on parlera de jeux vidéo effectivement avec le temps qu'on aura éventuellement. Éventuellement. Pourquoi j'ai pris un accent du sud? Je ne sais ça, pas. pour le Écoute, fun. je ne sais pas, c'est parce qu'on assurera bien campus Amiens. Oui, c'est doit être ça. Amiens. 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 On va écouter un morceau de Eagle of Death Metal et ça s'appelle Don't Speak. Donc tu fermes ta gueule, Manu. T'as compris? C'est pas Nodopt. Don't Speak. Ok, non, c'était c'est gratuit. gratuit. C'est clairement gratuit. Allez, des bisous. Et puis, bah, tout de suite. Yeah. De retour sur les ondes T'es beau, de celui-là. Radio Campus Amiens 87.7. Mais il va se taire lui un petit peu. Ferme ta gueule. Bah, tiens. On continue de parler de séries. On parlait de séries depuis tout à l'heure. Et puis, bah, en fait, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête. On était parti sur Stranger Things, je crois, si je ne dis pas de C'est ça. prévu. C'est ça. Et il y a des choses à exactement. dire. Il y a quoi à dire? Bah en fait, faut le regarder. Moi, je vais pas dire grand chose. Vous êtes né dans les années 80, vous regardez Stranger Things et vous allez retomber en enfance. Donc en fait, Stranger Things, c'est une série Netflix de 8 épisodes. Donc c'est la première saison qui est sortie cet été.
C'est américain, forcément. C'est américain, vu que c'est une bonne série. Je connais très peu de séries françaises qui sont très bien, moi. Commissaire Moulin. Ah, oui, c'était bien ça. Yves Régnier. Julius Co. Ouais. C'est créé par Matt Duffer et Ross Duffer, en fait, c'est des frangins. C'est leur première série, si j'ai pas de bêtises. Il me semble, ouais. Avec comme acteurs principaux Winona Ryder, David Harbour, par exemple. Et voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça raconte cette série Stranger Things? Mais tu vas nous le dire. Bah, je vous pose la question, mon cher. Je vais vous le dire. Eh ben écoute, c'est une série qui se passe. Alors il n'y a pas vraiment de date, il me semble, dans la série. 83. Ils disent la date. Je crois au début, ouais. D'accord. Bon, ça se passe dans les années 80, donc et il y a des enfants fans de jeux de rôle, fans de pseudo Donjons et Dragons. Ils disent pas de nom de jeu de rôle, mais ils jouent à un genre de Donjons et Dragons. Ils sont à fond dans tout ce qui est geek, machin. Ils sont un petit peu persécutés à l'école. Bah, c'est des bons geeks qu'on était même nous-mêmes quand on était petits, sûrement. Et il se passe des choses bizarres. À la fin d'une partie de jeu de rôle, il y a un de leurs potes qui disparaît. Et on sait pas pourquoi. Une façon un peu fantastique. Voilà. Et il disparaît comme ça sans laisser de traces du tout. Et au fur et à mesure, on se rend compte que il serait passé dans une espèce d'univers parallèle, mais on sait pas trop pourquoi. Il faut pas trop en dire parce qu'il faut regarder la série quand même. Voilà. Donc il faut savoir, c'est que ça reprend tous les codes des films ou des séries des années 80 qu'on pouvait kiffer, du genre E.T. ou je sais pas, Jurassic Park, Les Dents de la Mer, Alien. tous les Dents de la Mer. Ouais. Film de Carpenter aussi. Ouais, Carpenter, Goonies. Spielberg, les Goonies aussi, Les Goonies, ouais, ouais, c'est vrai, carrément. complètement. C'est alors au début j'avais l'impression, enfin j'ai regardé la série, en fait je savais pas du tout de quoi ça parlait, et je me suis dit putain mais ils se foutent de ma gueule, j'ai déjà vu, enfin j'ai l'impression de revoir plein de films que j'ai déjà vus, et au bout d'un moment tu te rends compte qu'en fait c'est juste un putain d'hommage à toute cette génération, à tous ces films qui nous ont bercé pendant notre enfance quoi, les premiers gros films enfin pas les premiers mais disons que tous les films de science-fiction, de Spielberg, de Carpenter, tout ça. T'as pas l'impression que c'est du plagiat en fait, ils reprennent un peu de l'hommage. C'est pas du plagiat parce que c'est quand même assez Il y discret. a la c'est- personnalité. quoi. je regardais avec ma copine et tu vois, il y a plein de films qu'elle avait pas vu et du coup, elle a pas remarqué. Pour elle, c'était normal, c'était dans la série, tu vois. Enfin, D'accord. et moi, à chaque fois, je disais ah oui, tiens, ça c'est Alien, ah tiens, ça c'est E.T. Ah, ça c'est. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. D'accord. Tout à Ok. fait. Tout à fait, d'accord. Ouais, tout ça, c'est pas assez subtil, c'est pas les gros clins d'œil bourrins et bateaux qu'on peut trouver dans certains genres de films. Mais tu t'attends à certains trucs, par exemple, à un moment, ils sont avec, sans en dire trop dans le scénar, ils sont avec la gamine, ils font du vélo, ils sont pourchassés par des trucs, on sait pas trop est-ce qu'ils font partie du gouvernement ou pas, ce genre de trucs. Et ils sont en vélo, ils sont dans la mer, ils sont coursés, ils sont à deux sur le vélo, tu dis, est-ce que ça va faire comme dans E.T. Est-ce qu'ils vont faire ce gros truc? Est-ce qu'ils vont s'envoler avec le plan de la lune et tout? Bon, Non, c'est pas ce qui se passe, mais justement, je pense que c'était une façon de jouer avec ce truc-là, quoi. genre, ils vont s'attendre à ce qu'on le fasse. Mais Non, franchement, ça se regarde. Winona Ryder, elle est pas mal dedans, elle joue Ouais. bien. ouais, ça En mer, faisait longtemps qu'on elle joue l'avait la pas mère du vu. disparu. Ouais, en mer dépressive. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans un Ouais. rôle potable, on va dire, où elle jouait bien. Ça fait longtemps tout court qu'on l'a Ouais, vu. déjà aussi, oui. Et franchement, 8 épisodes, ça se regarde très bien. Que Ça va 8 vite. épisodes. Ouais. Mais c'est ça qui est bien C'est avec une Netflix, c'est mini-série. que c'est un long film en fait. Ça raconte D'accord. un long film quoi. Non, c'est bien. C'est bien. Il n'y a pas grand chose à dire de Ouais, plus. tout- Regardez-le quoi. Si vous aimez tout ce qui est film d'années 80, Les Dents de la Mer, La BO est géniale. E.T., la BO C'est est les années 70. exceptionnelle. hein. Ouais, Ouais, je- 70-80, merde. Tu m'emmerdes, Jérémy. tu commences à me faire chier. Il pinaille, hein. Je Pinaille. coupe les cheveux en 4. Il chipote. Non, mais il était considéré plus comme un film des années 80 qu'un film des années 70. Bah, fin 70. Dans hein, la quand nouvelle même. Hollywood. Ouais, donc j'avais raison. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Ouais, mais Bah voilà. Il y a ça, il y a chronologiquement, je trouve que les gamins ils jouent super bien. T'as Ouais. vraiment une Ouais. notion de c'est bande dur de de faire potes. jouer des gamins. Ah ouais, bah ouais. Mm. Ça dépend quel type de film, mais voilà. Et la gamine qui joue 11 ou Elve en version originale, je trouve qu'elle joue super bien aussi. T'as des petits passages à la Akira aussi, moi j'ai trouvé, qui étaient assez sympa, genre pouvoir, putain de C'est pouvoir ça. de Dans la l'amour. cellule, ouais. Non, franchement, c'est une pure série. Regardez, moi je veux pas en dire trop parce que ça serait un petit peu spoiler le scénar, mais franchement, c'est vraiment sympa. Voilà, vous voulez dire autre chose sur cette série ou pas? Regardez-la. Vraiment, d'ailleurs, dans l'ensemble, moi je conseille à tout le monde de s'abonner à Netflix parce qu'il y a vraiment de la qualité. Et même avant, on pouvait critiquer Netflix sur leur manque de contenu, même en termes de films. Et il y en a de plus en plus. Moi, c'est souvent le soir avec ma copine, on sait pas quoi regarder. Et on se met devant Netflix et on trouve toujours un truc Ouais. à regarder. Et même des trucs plus ou moins Même des récents. films, quoi. hein. Ouais, des Des films, films, même genre, récents. je sais pas si vous connaissez The Beast of No Nation avec le mec qui joue dans The Wire. On t'entend pas Idris bien, Elba. Jérémy. Pardon, Voilà. je suis pas assez près du micro. Celui qui joue le bad guy dans Star Trek, Idris Elba, Ouais. un immense acteur.
Ils avaient fait un truc comme ça, c'était vraiment pas mal sur les enfants soldats. Ouais, enfin tout ça pour dire qu'ils font non seulement des séries et des films exclusivement Netflix qui sont et qui ont la qualité d'un film et les documentaires, même des très bons documentaires. Et ils récupèrent aussi des vieilles licences pour les 50 ans de Star Trek. Ils ont récupéré l'intégrale des séries télévisées de Star Trek. C'est cool. Il y a les Walking Dead, il y a les Big Bang Theory, il y a plein en général, il y a une saison de retard parce qu'ils peuvent pas diffuser en même temps que ça se diffuse sur AMC par exemple, mais il y a du contenu et franchement pour c'est quoi 7 balles par mois je crois si tu le prends tout seul. Franchement, je trouve ça vaut le coup. T'as des centaines et des centaines d'heures de contenu. Voilà, bon, c'était la petite pub, c'est même pas vraiment une pub, mais je donne mon avis, quoi. Ça vaut le coup. Tu as tout à fait raison. Juste un petit bémol quand même, c'est que la Freebox Révolution de base ne peut pas installer. La Freebox Révolution, non, la Freebox 4K. Vu que les tourne sur Android TV, on peut installer Netflix. Moi, je regarde, on peut contourner le système vu que c'est Android. Mais effectivement, la Révolution, il n'y a pas. Ouais. Ça, c'est bien dommage. Il y avait une série qui était passée, c'était une série documentaire, pareil sur Netflix, qui était géniale. Franchement, je vous conseille. C'était Making a Murderer. Je pense que tu m'en avais parlé, ouais. C'est un documentaire sur un mec qui a fait de la tôle alors qu'il n'avait pas violé ou touché, je sais plus quoi, une nana. Enfin bref, et ils ont réussi à prouver des années plus tard que que ça a été mal fait, etc. Il a réussi à prouver son innocence. Et donc en fait, la série, le documentaire a commencé à être tourné au moment où le mec sort de tôle pour expliquer comment ça s'est passé, etc. Et là, patatras, pendant le tournage, il y a une nana qui est retrouvée morte dans la bagnole. Enfin, il y a des restes en face de chez le mec, etc. Donc en fait, il rempile pour des années et des années de prison. Puis en fait, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi. Et tu vois qu'il y a d'autres enjeux beaucoup plus bâtards aux États-Unis quand t'as des trucs comme ça. Et c'est juste génial. Il faut vraiment regarder. Et c'est basé sur une histoire. Enfin, c'est un documentaire. C'est un documentaire qui est tourné comme une série, quoi. C'est assez ouf. Il faut regarder. Il y a des rebondissements, il y a des trucs de ouf, franchement, moi, je suis resté sans voix avec ce truc-là. Donc, ça s'appelle Making a Murderer sur Netflix. Je vais vous parler vite fait de la saison 2 de Mr. Robot. Dans le genre série geek au possible, il n'y a pas mieux. Ouais, la saison 1 était sortie donc l'année dernière, l'été dernier, un petit peu, personne n'en avait vraiment parlé, mais en fait, c'est juste génial. Je sais même plus sur quelle chaîne ça passe, sur Showcase, je crois. Non, sur ASN Network aux États-Unis. Et puis au Canada, mais on s'en fout. S'il y a des amis canadiens. Non, en plus, on a un Québécois qui écoute. Ah, pardon, c'est sur Showcase. Notre ami québécois. Désolé, Showcase 2, faut pas se tromper. Et c'est trouvable en VOD un peu partout. Je ne donnerai pas les liens pour tout ça. Et en fait, raconte l'histoire d'un gamin d'un mec d'une vingtaine d'années qui s'appelle Elliot Alderson. Ça se passe à New York. C'est un informaticien. Il bosse comme ingénieur de sécurité informatique dans une grosse boîte de sécurité informatique qui s'appelle All Safe Security. Rien que le nom, voilà. Donc il est prestataire pour cette boîte-là. Et il travaille également pour la plus grosse multinationale américaine. Alors, est-ce qu'on je sais pas, un exemple? Moi, ça me fait penser un peu à Google. Ouais, voilà ce que j'allais dire. La grosse boîte qui essaie de contrôler un petit peu tout le net, tu vois. C'est ça, ouais. Mais le côté obscur vraiment de Google, quoi, qui stocke les données, vraiment le côté obscur, quoi, qui est vraiment pas bon pour la vie privée des gens, quoi. Voilà. Mais tout le monde l'appelle la F-Society. Ouais. Un peu comme la Fuck Society. Ouais. Et donc un jour, les serveurs de la F-Society se font hacker et notre pauvre Elliot Alderson, qui est un peu psychopathe sur les bords, un peu psychotique. Il est très spécial. Il est un peu drogué. Il se drogue et tout. Il arrive à trouver le problème, le virus, et à l'éradiquer, mais au moment où il veut le supprimer, il y a un message qui lui dit: si tu veux faire partie de la bande, laisse le truc, quoi. Le supprime pas. Donc il fait ce qu'il a supprimé le machin, et en fait il devient embrigadé dans une société. Une société secrète de hackers. C'est la F-Society, je dis des conneries. Oui, c'est ce que j'allais réagir, mais j'étais pas sûr vu que j'ai pas tout regardé, moi. C'est Evil Corp. Ouais, voilà, parce que la F-Society, c'est justement le groupe de hackers. Ouais, qui ressemble à Anonymous en mode un peu plus trashouille quand même dans les. Ouais, mais en beaucoup plus petit aussi, parce que c'est pas n'importe qui fait pas partie de la F-Society. Contrairement à Anonymous, où n'importe qui peut se revendiquer Anonymous. Et donc voilà, à partir de là, il va se passer pas mal de choses dans le monde du hacking. Moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est la psychologie des personnages. Tous les personnages sont importants, ils sont géniaux. Le Elliot qui est totalement barré, il a vraiment la gueule du rôle, quoi. Enfin, il fait vraiment le mec qui dort peu, qui est drogué, qui est. Ouais, non, il a une gueule en plus. Hein, il a une gueule. Christian Slater. Non, c'est Rami Malek. D'accord. Et Christian Slater, il joue qui? Christian Slater, il joue le chef un peu de Life Society en fait. C'est un des rôles principaux de. Ouais, carrément. Sans en dire trop. Et franchement, non, c'est excellent. Et puis, il y a plein
trucs un peu politiques derrière, etc. Et franchement, ça pète. Toutes les scènes de hacking, alors je sais pas ce que t'en as pensé, Manu, mais je les trouve super réalistes parce que les mecs, c'est pas une barre Windows à la con verte qui fait quand ils hackent. C'est vraiment, tu sais, des lignes de commande sous Linux. Ça fait un peu plus sérieux que dans Die Hard 4 où t'as tout le temps une barre de chargement ou un bouton pour tout hacker toute la ville, tu vois. Ouais. Non, clairement, même les termes techniques et tout, c'est cohérent et c'est mieux. Enfin, on voit qu'ils essayent pas de faire hacker pour faire si là on est des hackers, on appuie sur 3 boutons et puis hop, on hack la ville. Voilà, ouais. Non, là il y a quand même une vraie recherche technologique et je pense qu'il y a vraiment des consultants qui disent ce qui est possible de faire ou pas, quoi, derrière la série. Ouais, carrément. Franchement, c'est vraiment. Faut savoir, c'est qu'en 2016, ils ont eu le Golden Globes de la meilleure série télévisée. Et il y a aussi au Golden Globe 2016 meilleur acteur dans un second rôle pour Christian Slater. Rien que ça. Ouais. Donc ça vous laisse, ça vend du rêve quand même. Mais franchement, non, faut mater. Et la deuxième saison, elle est encore plus ouf que la première. Parce qu'il y a je peux pas en dire trop, mais il y a des trucs de ouf à la fin de la saison 1. Et où t'es sur le cul, mais clairement sur le cul. Je sais pas ce que Manu, dans quel état t'étais quand t'as fini la saison 1, où t'as vu venir le truc sans le dire. Hein. J'ai pas regardé jusqu'à la fin de la saison 1, ça m'a saulé. C'est vrai. Oui. Ah bah oui, mais pourquoi ça se Révélation. Parce qu'au bout d'un moment, ça devenait trop long et puis ça, je sais pas, quand il partait dans ses tripes de droguer et tout, je sais pas. On est un peu saoulé, mais tout le monde me dit que c'est trop bien, faut que je re-regarde. Regarde la fin. Faut que je continue, ouais. Bah justement, j'ai arrêté après le milieu de la saison 1, je sais pas. Ça. Ouais, bah faut que tu regardes la fin de la saison parce qu'il se passe un truc de bâtard. Je veux pas en dire trop, je veux pas spoiler les gens. Après, on va dire oui, t'as dit que Jon Snow il était mort, et puis t'as dit que le mec dans comment ça s'appelle dans Mr. Robot, en fait, bah c'est son père, et puis quoi je l'ai dit? Non, j'ai rien dit ça. Bref, on s'en doutait pas du tout. Est-ce qu'ils ont fait, les créateurs de cette série, ils ont fait autre chose de. Non, peut-être des trucs un peu plus courts ou des mini-téléfilms ou des trucs comme ça, comme c'est vraiment la plus grosse œuvre. Non, c'est vraiment leur première grosse œuvre. Hein. C'est les frères, je l'ai dit tout à l'heure, les frères, faut que je retrouve ma. Non, les frères c'était pour Stranger Things. Ouais. Non, mais c'est aussi des frères. Ah non, c'est un mec. Donc, qu'est-ce que t'en dis de la merde? C'est Sam Esmail, comme un email, mais avec un S. Bien. Voilà. Et donc, franchement, ça déboîte. Et si on parlait de jeux vidéo maintenant? Tu veux attaquer direct les jeux vidéo? Ah ouais, faire une petite pause, non? Direct? Non, ça fait même pas 10 minutes qu'on est revenu. D'accord. Cache la gueule. Ouais, non, vas-y, on parle de jeux vidéo 10 minutes, on fait une petite pause et on en reparle. Allez. Ouais, moi je pense que c'est plutôt pas mal, parce qu'il y a pas mal de choses à dire aussi. Ouais. Allez, c'est parti. Parlons de jeux vidéo, les enfants. Dieu. Bah alors, il s'est passé énormément de trucs depuis qu'on a quitté Gizemol. Bon, entre temps, la PS4 et la Xbox One étaient déjà sorties, je crois. Ouais, mais ça vaut toujours pas un bon PC, donc. Ouais, je suis d'accord. J'ai jamais été aussi d'accord. Mais c'est vrai ça. Allez. Ouais. Non, voilà. Et puis. Pro PC dans la. Hein? Non, rien. Oui, on est complètement pro PC. Moi, je m'en suis jamais caché et je m'en cacherai jamais. Ah bah moi non plus. Alors là, clairement. Bien sûr. Alors en jeu vidéo, moi les premiers 6 mois, la première partie de 2016, c'est passé grand chose. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait eu. Rien de ouf. Il y a sûrement eu des trucs, mais une rien qui flopée m'a de Final marqué. Fantasy sur mobile. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais sinon. Rien qui m'a choqué. Enfin, rien de marquant, quoi. Moi, je vais surtout vous parler de ce qu'on a pu voir à Gamescom et puis à l'E3. Yeah. J'y vais avec un gros pouce comme ça. De toute façon, c'est du lourd, je crois. Ah, c'est du lourd. Le prochain South Park. Déjà, le premier était vraiment bien, quoi. Là, c'est l'Anal du Destin en VF. Déjà. En anglais, c'est The Fractured But Whole. Ouais. Si c'est aussi bien que le premier, avec des trucs en plus, enfin en mieux encore, enfin en fait si c'est mieux que le premier, il n'y a pas de raison, ça sera un jeu génial, quoi. C'était sur le mode RPG le premier. Ouais, c'est ça, c'était dans l'ambiance RPG Donjons et Dragons et tout. Final Fantasy, Ouais. tour par tour, etc. Là, ça sera un jeu qui sera. Donc, c'est toujours Ubisoft qui le fait. Ça sortira sur Xbox One, PS4 et PC, forcément. Avec. Alors, on croise les doigts. C'est une news qui est tombée en mois de juillet, mais Ubisoft, ils n'ont pas plus communiqué que ça. Il y aurait des doublages français. Alors, ça prend avec des pincettes. Alors, Est-ce que j'espère que ce sont les originaux parce que, j'espère que ça sera vraiment les mecs. sinon, ça va pas du tout le faire. Putain, j'aimerais trop voir le vrai Cartman qui prend les trucs comme ça. Ça serait un peu plus. Donc, au lieu le trip du premier South Park, c'était un petit peu Heroic Fantasy, etc. Où ils se déguisent en personnages d'Heroic Fantasy, mais ça se passait vraiment à South Park. Là, c'est les super-héros.
Le Kun et sa bande. Ça sera Le Kun et sa bande et compagnie. Timmy qui est en mode professeur Xavier en fauteuil roulant, en costard. J'ai trouvé ça génial. C'est juste trop bien. Et toute la bande, pareil, il va y avoir scission un petit peu comme... je sais pas si vous avez vu la bande-annonce. Ils ont fait une sorte de mini-épisode où ils sont en train de discuter entre potes dans le repère du Kun, en fait, dans le garage ou dans la cave. Et ils foutent un peu de la gueule de Marvel en disant ouais, alors voici la liste des films qu'il va y avoir. Alors il y a le Kun en 1, ensuite il y aura tel film, après on passera en phase 2, il y aura tel film, et en fait ça se fout de la gueule de tous les trucs. Et forcément il y a Token qui est le seul black de la bande. On lui dit ouais mais toi t'arriveras qu'en phase 2 mais t'auras un film que pour toi, et les autres ils gueulent ouais bah pourquoi, ouais mais c'est le black, il faut qu'il ait son film en phase 2. En foutage de gueule un peu comme Black Panther et compagnie, tu vois. Et c'est que des vannes comme ça, le truc est marrant. Et ils s'engueulent un peu à la Civil War, et donc du coup il y a 2 clans. Et c'est ce qui va se passer en fait dans le truc. Toi tu vas arriver, tu seras un nouveau personnage dans l'univers de South Park. Ouais, comme dans le 1 quoi. Tu viendras d'emménager et puis bah tu devras choisir ton camp. Ouais, choisir ton camp, et puis il y aura des histoires forcément à la con. Voilà. Ils ont sorti, alors pareil à prendre avec des pincettes, ils ont sorti un objet exprès pour le jeu, ça s'appelle le Nusulus ou le Nosulus. Ah, c'est pour ça qu'ils l'ont sorti. J'en ai entendu parler de ce truc, mais je savais pas si c'était une blague. Alors à savoir ou... si c'est pas un fake ou... Non, apparemment non. Non, il y avait pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus, mais pareil, est-ce qu'ils font partie du buzz peut-être? Ouais. Je sais pas. Le Nosulus Rift, qu'est-ce que c'est? C'est un truc que tu te fous sur le nez pendant que tu joues par exemple à South Park, mais d'autres jeux vont l'appliquer. T'as des capsules que tu mettras sur les côtés avant de jouer. Ces capsules seront propres à chaque jeu, avec plusieurs parfums qui seront dedans. Et donc en fait quand tu joues, tu vois les gens qui jouent à un South Park et t'as un bouton pour péter ou pour faire caca au moment où tu vas faire caca. Et en fait t'as une lumière verte bien dégueulasse qui t'allume la gueule, et tu vois les gens qui sont en train de se mordre, ils disent putain mais c'est horrible, ça pue quoi, limite filez-moi un ventilo et tout, ça va pas quoi. J'ai du mal à part ça. Tu sens la Mais à part qu'ils ont jeu. bien restitué le truc, parce que maintenant tu vois des gens qui testent le truc, ils sont c'est genre l'odeur nauséabonde au possible. Ils avaient fait une C'est le pub. principe de l'odorama quoi. Ouais, ils avaient fait une pub un peu fake où tu vois les mecs qui ont créé le Nosulus Rift en train de se balader dans leur usine machin, tu sais, de recherche et développement. Tu vois des culs qui sont liés, ouais, on a cherché la meilleure odeur de paix, etc. Avec des trucs de parfum, ils se le foutent devant. Et la pub vraiment sérieuse quoi. T'es vraiment sur le... Les scientifiques qui sentent les tests, tu sais, comme quand tu mets du parfum dessus. Ouais, non, mais franchement, moi j'ai trouvé ça génial. Et donc, hilarant quoi. Ouais. Il va être génial ce jeu. Et apparemment, les phases de baston seront un peu plus techniques. Ça sera plus un peu comme. Quand il y a quoi comme jeu où tu peux te déplacer en même temps, tu sais, avec des cases, etc. Comme Baldur's Gate. Non, Final Fantasy Tactics et compagnie, tu vois. Ouais. Où Ou même les derniers, à la rigueur, les derniers finales. où tu peux gérer les déplacements, t'avances ton truc et après que tu puisses taper, etc. Un peu comme les vieux Heroes of Magic et compagnie. Ouais. D'accord, ouais. Ce sera un peu plus tactique ou pas. Parce que c'est vrai qu'on se faisait chier un peu dans les combats. Alors c'était soit trop dur, soit au bout d'un moment ça devenait trop facile. En fait, il y avait vraiment une phase où ça devenait trop dur, donc il fallait un peu XP. Et après c'était ultra trop facile, quoi. C'est mal équilibré. Ouais. Mais dans l'ensemble c'était un super jeu, quoi. Les dialogues étaient terribles, l'histoire était marrante. C'était bien. Je suis d'accord. Je vais juste parler d'un autre truc, donc on est dans le 3. Un jeu, moi je l'attendais parce que j'ai vu des images et des trucs. C'est Battlefield 1 qui est censé sortir. Alors, avant de t'énerver, Manu, que je m'énerve aussi. Ah non, moi je vais m'énerver, moi. Le jeu, il a l'air magnifique. Ça sortira sur PC, PS4 et Xbox One, forcément. Le truc était trop bien, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Dans les extraits qu'on nous montrait, etc., ce qu'on avait entendu dire, ça se passait en France, notamment à Saint-Leu. À Amiens, dans Saint-Leu, quoi. Ouais. Truc de ouf, quand même. Et donc, ils ont vachement parlé de ça. Hein. Il y a des images de artwork, t'as l'impression que c'est dans Saint-Leu, avec les ruines, la cathédrale et tout. Donc, c'est franchement trop bien. Et bizarrement, il y a la bêta qui est sortie il y a pas longtemps. Et en fait, nos amis d'Electronic Arts, ils ont dit tiens, finalement, c'est normal qu'il n'y ait pas de français dans le jeu parce que ça sera en DLC. C'est la Première Guerre mondiale et tu joues pas de français ni d'allemand. Ouais, bah c'est EA, hein, tu sais, ça fait des années et des années qu'ils font de la merde, il n'y a pas de raison qu'ils continuent pas. Mais je suis assez mitigé parce que tous les derniers Battlefield m'ont saoulé, j'avais même arrêté d'y jouer depuis quelques temps. Et celui-là, c'est un des rares qui me fait penser un petit peu au premier Battlefield, qui revient un petit peu aux origines, et il me donne un peu envie quand même. Après, c'est vrai que c'est vraiment de l'enculade cette histoire de DLC, mais ça c'est EA, on pourra rien y faire. EA, Ubisoft, tout ça, ils sortent toujours 50 000 DLC par jeu. T'as ça, t'as le droit à Season Pass et compagnie. Le jeu, il coûtera plus de 100 balles au final. Ah oui, non mais complètement. Mais de toute façon, tous les jeux maintenant de EA ou de, enfin voilà, ça te coûte 100 balles, c'est sûr, pour pouvoir y jouer entièrement. J'en ai déjà parlé il y a 2 ans, ça n'a pas changé. Hein. Ils nous chient dessus avec leur DLC, mais
N'empêche qu'il me fait un petit peu envie quand même. Ouais, moi aussi. Mais le truc, c'est Mais que oui. c'est un jeu sur la Première Guerre mondiale. Tu joues pas les Allemands, tu joues pas les Français. Voilà. Quoi. Ils te vendent un jeu sans Je suis les d'accord. principaux protagonistes en fait. C'est clair. En fait, le jeu de base, c'est les Belges qui se foutent sur la gueule avec les Suisses. Et on va acheter les DLC pour avoir le reste. Puis les Italiens pendant ce temps-là qui faisaient les cons. Voilà. Et puis, oh là là. Non, c'est. Moi, je trouve ça bien. Bon, après, rien que pour la map de Saint-Leu, moi, j'ai envie d'y jouer. J'attendrai. Je vais voir ce qu'il donne. Quand il Apparemment, sortira. il y a le réseau ferroviaire d'Amiens, Saint-Leu et quelques entrepôts. Ouais. Ça, on voit des images de ça sur. Vite fait. Encore Des Ouais, artworks. vite fait. Il y a les artworks. Ouais. Des Les, artworks, les- surtout. ouais. Les scènes de jeu, vraiment, le in-game, ça se passe à Saint-Quentin. D'accord. Putain, mais c'est toujours là, et c'est le seul map qu'ils aient montré, donc c'est dommage. Encore un autre truc avant de mettre de la musique, un autre truc qui va sortir en 2018, donc on a clairement le temps, les premières images de Death Stranding, le prochain jeu de Kojima, Mhm. et ça sera sur PS4 et PC, ça sera une exclue, ça sera pas sur Xbox, Ça bizarrement. n'a rien à voir avec Metal Gear. Non. Et en fait, ils ont mis un trailer super chelou. Vous voyez dans The Walking Dead Dylan pas Dylan. Ça Lan. s'appelle Dylan. C'est Dylan Dylan, oui. Ouais, c'est Dylan, je dis n'importe quoi, oui, c'est lui. Qui est joué par Norman Reedus. Tu le vois à poil, c'est une sorte de démo technique où tu le vois, il est à poil, il se réveille, et il prend un bébé, c'est chelou, il le repose. Et ça a l'air super onirique, super bizarre. On sait pas Ah, du Norman tout. Reedus, il a Ouais, été. ouais. Il y a le truc Ça avec tombe- motion l'ombre aussi capturé. qui parcourt son corps, l'ombre Ouais, de les l'enfant. nombres, Enfin, ouais, c'est très- ça a l'air super bizarre. onirique, mais faut voir. D'ailleurs, Je sais pas du tout. Norman Reedus, il devait jouer le rôle principal d'un Silent Hill que Guillermo del Toro devait en partie développer avec Konami. Et Ouais. ça a été carrément jeté aux oubliettes. Ah bah lui, il est parti de Konami. Hein. Ouais, mais Norman Oui, Reedus, il était carrément, si je puis dire, motion capturé et tout pour le jeu et tout. C'est D'accord. con, hein, parce que ça avait l'air vraiment d'être un jeu à ambiance bien flippant. Ok. Enfin, bref. Je vous propose d'écouter un peu de musique Oui. avec And So I Watch You From Afar, et la chanson c'est Like a Mouse. De retour sur les ondes de Radio Campus Amiens dans Geeks and All. Yeah. On était en train de parler de jeux vidéo, justement un petit peu ce qu'on attendait cette année, ce qu'on avait vu surtout à l'E3 et à la Gamescom. Moi j'ai rien vu de vraiment particulier derrière de bien sympa en fait. Bah non, moi non plus, j'attends rien de particulier. Ouais. Bon. Bah voilà. Moi j'ai moins suivi que les années précédentes. Mais... C'est vrai, moi aussi, mais franchement, un peu déçu. C'est toujours en dents de scie, de toute façon, ces trucs-là. C'est toujours une année d'attente et puis une année qui monte d'autres trucs. Il nous reste à peine 13 minutes, les enfants, donc on va aller super vite sur ce qu'on doit dire. En jeu vidéo, cet été, vous n'aurez pas manqué le raz-de-marée Pokémon Go, ça c'est obligatoire. Ce jeu en réalité augmentée qui a été fait en même temps par The Pokémon Company et Niantic à qui on doit notamment Ingress sur Android, c'était un jeu Google, etc. Où tu capturais des portails. Là, ils ont repris tout ce qui était portail du jeu et ils les ont transformés en Pokéstop. En fait, grosso modo, c'est juste un portage de leur jeu précédent C'est ça. Avec l'univers Pokémon. avec l'univers Pokémon. Donc Voyage. voilà. Alors, ce qui se passe, c'est sur iOS, c'est sur Android. Vous pouvez jouer de chez vous en trichant, en installant un émulateur Android. On peut Voilà. beaucoup moins Maintenant, il y maintenant. a, Ah ouais il y a beaucoup de Ils bannent quasiment tout maintenant. bannis. Ils bannent en anglais quoi. Ouais. Et je crois que ça a dépassé Twitter, hein, Ils son bannissent. lancement, un truc de ouf, Ouais. hein. Ah ouais, mais ça n'a strictement Ils rien à en voir. sont à 500 millions de chiffre d'affaires, un truc comme ça. Et il y a une grosse baisse d'utilisateurs ces dernières semaines. Ouais, Mais avec les mises à jour, ils comptent les garder. mais clairement, il y a un mois et demi, c'était la folie. Tu voyais tout le monde dans la rue, Oui. même nous sur Amiens, sur le chemin de Halage, tu voyais plein de mecs avec leur téléphone. C'était incroyable quoi. T'as même des gens partout, qui marchaient jamais, qui vont faire des balades, Ouais, mais Il y en a. C'est Il y en ça a. qui est bien, qui font ça. quelque part. Et les gens, ils sont entre potes, ils prennent une bouteille d'eau, un sac à dos, et puis ils vont chasser des Pokémon Ouais. ensemble pour aller péter Pour des trouver arènes. magmars, Et quoi. Ouais. Il paraît que ça crée des vocations scientifiques, je sais plus dans quel pays, genre aux États-Unis, et ça force les gamins déjà à sortir d'une part, parce qu'ils ont toujours le cul vissé sur le divan ou sur leur PC. Et apparemment, ça leur fait découvrir des espèces d'animaux. Il y a un truc comme ça. Bah Je oui, ne pourrais pas bah- le dire précisément, mais ça crée des vocations Mais il y scientifiques. a même des abrutis de gamins qui prennent des œufs dans leur frigo, qui le foutent dans leur sac à dos, puis qui marchent 10 km pour voir si le truc il va éclore ou pas. Non, c'est pas vrai, mais ça pourrait. Ça pourrait. Et voilà, et puis c'est trippant, franchement, c'est trippant. Bah, c'est pas le jeu Pokémon auquel je m'attendais. Je Non. m'attendais vraiment à un truc où tu peux défier tes potes, t'as tes Pokémon, Ouais, tu les fais pour évoluer. moi, c'est le gros problème du truc, c'est que tu peux pas te battre avec tes potes, avec
une fois que t'as fait ton équipe de Pokémon, défie tes potes pour le rigoler, quoi. Même sans perdre tes Pokémon ou rien du tout, sans Surtout, qu'ils mettent un mode défi, quoi. ouais, parce que surtout que les Pokémon ont 2 attaques. en plus, Les c'est combats très se limité. déroulent pas du tout de la même façon que dans les jeux. C'est très simpliste, console. hein, il suffit de bourrer sur le bouton et puis. Il n'y a pas l'aspect tactique Ouais. ni stratégique. Après, le combat contre le combat libre est prévu. Ah, c'est cool Ah. ça. Ça, ils vont ajouter Quand plus personne jouera. En fait, après, ils vont ajouter les Pokémon au fur et à mesure. 150 par 150 comme dans les jeux d'ailleurs. Et là, en plus, en fait, le jeu actuellement est en test, quoi. C'est pour. Ouais, c'est vraiment le début, quoi. Voilà. Mais j'espère que ça va vraiment s'améliorer parce que c'est vrai qu'il y a eu la frénésie au départ. Hein. Même moi, je faisais exprès d'aller au boulot à pied pour faire éclore. Ouais, non, les c'est œufs. pareil. Hein. Maintenant, c'est un peu retombé, j'avoue. Des fois, ça m'empêche pas de me connecter. Puis, bon, après, ça reste du farming hein, comme Ouais. jeu. Après, il y a le problème de la batterie du téléphone aussi. Ouais. Aussi, ouais, ça pompe pas mal. Mais bon. Ça pompe pas mal. Ça pompe pas mal. Ouais, ça De pompe pas mal batterie. de batterie. D'accord. Ah, il faut savoir aussi que grâce au jeu, quand il est sorti, il y a Nintendo l'action Nintendo a monté de 93% en une semaine à la bourse de Tokyo. Alors que le jeu, c'est même pas un jeu Nintendo, quoi. Ouais. C'est Mais là, marrant. Nintendo a pris Ouais, aussi ils un ont coup de des boost actions- comme des niveau actions bourse magnétiques, avec. non Pardon Non, Pardon, excuse-moi. Vas-y, je vous en prie. Non, mais Nintendo ont pris 8 de coups de boost du coup en quelques mois, puisqu'il y a eu Pokémon Go et l'annonce de Mario sur iOS. Ouais. D'ailleurs, ça c'était assez marrant. L'action Nintendo qui est montée en flèche à la sortie de Pokémon Go, alors que Nintendo n'a quasiment Sans rien fait. aucune part dans le jeu, quoi, en fait. Donc, Ah bon ah oui, non, ils ont. Ouais. Il y a la licence Oui, c'est Pokémon, la mais licence. ça c'est Pokémon Company Ils qui gardent la appartient à licence quand Nintendo. même. Ouais. Mais Nintendo, c'est pas eux qui ont sorti le jeu, c'est Oui. pas. Et du coup, ça n'a rien à voir. Donc l'action est montée en flèche quand le jeu a explosé. Ils ont Et en pas fait, des parts dans Niantic, justement, non Non, ils ont. Non, c'est Pokémon Company qui est Ouais. vraiment une filiale de Nintendo. D'accord. Et quand les connards de traders qui nous créent la crise se sont rendus compte que en fait Nintendo n'a rien à voir, et ben l'action est redescendue. Tu vois. Enfin, c'est assez marrant, ça permet Ça de a voir un effet c'est marrant. à quel point les gens, juste en spéculant, ils peuvent complètement faire monter une société en bourse et finalement la faire redescendre le lendemain. C'est assez marrant, quoi. Mais ouais, voilà, Pokémon, on attend que ça évolue un petit peu et puis que ça devienne un peu plus intéressant. Ce que tu disais, si le combat est prévu, le combat libre. Ouais. C'est vrai que c'est un peu un peu un jeu de suspute, j'ai envie de te dire, parce que t'as toujours tendance à je sais pas, c'est du farming, il y a rien de. Bah, au bout d'un moment, il n'y a plus rien à faire à part rester assis à côté d'un Pokéstop, de mettre un leurre et d'attendre que les Pokémon arrivent à toi, quoi. Ouais, Je suis d'accord. moi c'est vite retombé. J'avoue, j'ai joué pendant 2-3 semaines, tous À les fond. jours, chaque fois que je sortais, je mettais mon téléphone. Maintenant, Pareil. je joue plus du tout. Pareil. Voilà, donc on a terminé sur Pokémon. Il nous reste 8 minutes. Voilà comment on va faire. Bah, surtout, il faut parler de Abzu, c'est oui, ça, c'est le Abzu. jeu Alors- dont tu voulais parler absolument. Ah, moi, il y a deux jeux dont je voulais parler. C'est assez compliqué parce que Abzu, c'est le jeu que personne n'attendait. C'était pas du tout le jeu blockbuster de l'été. C'était No Man's Sky qui était attendu énormément. J'en parlerai, je l'ai testé, je l'ai acheté, je suis dégoûté. Mais Abzu, c'est un jeu, ça coûte 20 balles sur Steam. Steam, ouais. Il est sorti également sur PS4. Et franchement, ce jeu, c'est. Alors, je sais pas si vous avez joué à The Journey sur Oui. J'ai joué. PS3. Et il y a Flowers sur PS2 ou PS3, je sais plus. Ouais. Et c'est un jeu poétique où en fait tu incarnes un plongeur dans la mer. T'es dans l'eau, tu te balades et tout. Et c'est frais, c'est fait par Giant Squid. Le studio qui a été cofondé justement par Matt Nava, qui est le directeur artistique qui avait fait The Journey. Si vous avez kiffé The Journey, jouez à ce jeu-là, il est juste trop bien. Tu plonges, tu te balades, tu pêches des poissons, tu les attrapes. Il y a des mini-puzzles, c'est poétique. Je peux pas vous en dire trop parce qu'au final, c'est plus contemplatif qu'autre chose. Le jeu, il se termine en 1h30. C'est une tuerie. Ah, pour 20 balles, quand même. Ouais, il coûte 20 balles. Oui, c'est mais quand même il y a cher pour 1h30. Après, ouais, tu me diras, le c'est côté un peu. artistique aussi. Le Ouais, côté, c'est ça, t'en as c'est pas presque là. comme si t'allais voir un film, quoi. Ouais, Pour 20 voilà, balles, c'est 20 ça. balles, c'est quand même cher. La Mais bon. musique, elle est juste trop bien. Ouais, mais c'est un petit Si studio, c'est vraiment bien, ouais. C'est La un musique, indépendant, quoi. Ouais. La musique, elle est, Ouais, tu t'en prends magnifique. plein la tronche. Enfin, c'est juste trop beau, c'est juste trop bien. J'ai même pleuré. C'est pour vous dire que le jeu m'a fait pleurer. J'ai eu la petite larmichette. Ouais. Pareil pour Journey quand j'y avais joué, pareil. Tu vois le délire, quoi. Ouais, Et, c'est franchement, à peu près le même délire. franchement, une tuerie. Je peux pas m'étendre plus, je suis désolé parce qu'on n'a pas le temps, parce que je voulais vraiment vous parler de No Man's Sky et cette grosse enculade intergalactique qu'est ce jeu, parce que c'est abusé. C'est abusé, j'ai Bah, claqué. tu peux en parler 2 minutes. Hein. Ça sera 2 minutes, mais très rapide en mode vénère comme ça, tu vois, genre je parle, je suis vénère. No Man's Sky, jeu super attendu, on avait vu à l'E3 les années précédentes des vidéos où c'était beau, c'était luxuriant, ça pétait de partout, c'était super beau.
Tu voyais un mec avec un vaisseau spatial, le pitch c'est une sorte de Minecraft, mais tu peux aller de planète en planète avec un vaisseau spatial, tu peux faire trop de trucs, c'est trop bien, c'est du multi, ça a déchiré. Arrivé là, le jeu, il a rien de multi, c'est la grosse enculade. La seule chose qui est multi, c'est que s'il y a un mec qui base dans le système où tu es, parce que il est immense le jeu, hein. Il y a 18 millions de planètes ou un truc comme ça à visiter, c'est juste énorme, c'est fait de façon procédurale. Et en fait, si t'es sur la même planète au même endroit, le mec tu le vois pas. Grosso modo, en fait, la seule chose qu'on puisse faire dans ce jeu, en termes de multijoueur, c'est que si t'arrives sur une planète, tu peux dire je la renomme comme je veux. Tu peux appeler ta planète KK80 si tu veux, ou Pipi, ou Zizi, ou ce que tu veux. Et s'il y a un mec qui passe, il verra qu'il y a la planète Zizi, ça sera rigolo, mais il n'y a rien de ça. Le craft est très limité pour deux raisons, c'est que tu as ton inventaire sur ton personnage, sur ta combi, et dans ton vaisseau. C'est tout. Tu peux pas mettre des coffres, des machins comme ça, c'est pas Minecraft. C'est désespérément vide. La végétation et les animaux, il y en a quasiment pas. C'est juste le truc qu'on voyait avant avec le sorte de putain de dinosaures géants, etc. dans la bande annonce. Ça tu vois pas. Il y a pas de genre. C'est marrant comme tu le décris, ça me fait penser à Starbound, qui est un jeu qui est sorti, qui était en bêta pendant quelques temps, qui est sorti en 1.0 il y a pas longtemps. Et il y a tout ce que tu dis, sauf que ça y est vraiment. Mais par contre, il est pas super beau. Il est en mode 2D de côté, un peu comme à la Terraria, tu vois. Mais par contre, t'as tout le contenu dont tu parles, avec plein de planètes, plein de faune, plein de flore sur chaque planète, plein de quêtes annexes, Ouais, c'est marrant. Ouais, un autre truc super qui m'a super blasé, c'est le vaisseau spatial que tu pilotes. Tu peux pas utiliser de joystick avec. Et simulation spatiale, mes couilles quoi. Tu peux pas utiliser ton joystick. Donc si vraiment vous voulez jouer à un jeu du même délire, visiter plein de planètes, mais voler en escadron avec tes potes et défoncer d'autres gars, etc. Moi je vous conseille Elite Dangerous, qui est nettement plus avancé. Il y a Star Citizen aussi qui est encore en alpha. Il faut attendre, voir lequel va prendre le pas par rapport à l'autre. Star Citizen a un peu de retard, mais les deux sont bien. Ouais. Non, franchement, Elite Dangerous, moi j'ai passé des heures dessus, super cool. Et je vais m'y remettre parce que j'étais super déçu par No Man's Sky. C'est moins casu par contre. Alors No Man's Sky, c'est pas casu. Si vous êtes fait entuber, que vous avez acheté No Man's Sky sur Steam, vous pouvez savoir, c'est qu'au bout de 14 jours, vous pouvez vous faire rembourser si vous n'avez pas fait plus de 2 heures de jeu. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Moi j'ai essayé, vous allez sur vous allez dans Steam, Purchase, etc. Vous avez la liste des trucs de vos jeux, vous dites je veux le revendre et ils peuvent vous rembourser. Moi c'était trop tard. C'est nouveau ça sur Steam, c'est tous les jeux ou... Tous les jeux, ouais. Ah ouais, je savais pas. Soit pour des raisons techniques, mettons, ça peut arriver, vous achetez un jeu et il tourne pas sur ton PC. Il tourne pas sur votre ordinateur, vous pouvez vous faire rembourser. Ça c'est cool qu'ils aient fait ça. Ouais, j'avoue. Ouais. Mais par contre, faut pas dépasser les 2 heures de jeu. Mais voilà. Ouais, c'est bien. T'as le temps de te rendre compte et de. Ouais. Bah de voir si t'arrives à lancer ton jeu ou pas. Déjà de base. C'est cool. Il y a tellement de choses à dire sur No Man's Sky, sur Abzu, mais je pense que c'est suffisant. Peut-être que j'y reviendrai peut-être un autre jour. Si No Man's Sky évolue, mais voilà, a priori non, ça serait que des DLC payants. Donc 60 balles le jeu, voilà. Grosse. Voilà. Donc c'est arnaque. Arnaque. Voilà, chercher un truc un peu plus vénère, mais voilà. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. Un autre truc sur les jeux vidéo, les enfants ou pas? Bah déjà non, on a plus trop le temps, mais sinon non. Bah moi j'avoue en ce moment, moi si j'attends le dernier NBA. Tous les ans je l'attends parce que je suis un pigeon, j'achète tous les ans. Mais voilà, sinon rien de particulier. Ouais, Battlefield, on verra. Ouais, Battlefield, on verra ce que ça donne. Ah, il y a une nouvelle extension d'Hearthstone qui est sortie il y a pas longtemps, une avec Tarazad qui est assez sympa, avec des trucs cool. Mais toujours, après, c'est toujours la même chose. Achetez nos trucs, achetez nos trucs, achetez nos mettez de l'argent, achetez des boosters. Ouais. Légion aussi sur World of Warcraft qui est sorti. On n'a même pas parlé de World of Warcraft, le film. Ah oui. Ah ouais. On aurait pu. Mais voilà, on en parlera peut-être une autre fois. On fera peut-être du spécial Warcraft. Ouais, il y a moyen. Ça peut être sympa. Ça va bientôt sortir en DVD de toute manière, je pense. Oui. C'est une raison de parler des jeux, de tous les jeux de l'univers Warcraft. Sur ce, on vous laisse, on vous fait des gros bisous. Bisous aux auditeurs, bisous à nos amis sur Twitch. Bien sûr, n'hésitez pas à venir sur notre page Facebook pour avoir toutes les infos des prochains enregistrements, les horaires, les liens vers la chaîne YouTube, etc. Voilà, et puis n'hésitez pas sur Twitch, la chaîne GTA RCA. Bisous les amis, et puis à la semaine prochaine. Allez, bye bye. Au revoir. Salut.